Ces derniers mois, quelque chose me saute de plus en plus aux yeux, c'est combien, mon feed Instagram et les newsletters que je reçois sont de plus en plus écrits par ChatGPT, par des intelligences artificielles. Si ça me saute autant aux yeux, c'est parce que, à force d'en lire, je reconnais la rythmique de l'IA, je reconnais la façon d'écrire avec des expressions qui reviennent à chaque fois, des, des gimmicks d'écriture en fait, des choses qui reviennent et je le vois vraiment. Plus je lis des choses comme ça, plus je repère les choses qui reviennent tout le temps et plus je me dis: «Purée, ça c'est du ChatGPT». Et je le sens parce que je suis pas anti-IA dans l'absolu. J'ai utilisé et j'utilise encore ChatGPT pour certaines choses, jamais pour écrire mes newsletters, jamais pour écrire mes posts, mais c'est un outil que j'utilise et donc à force, tu vois, à force d'utilisation, comment l'outil fonctionne parce que c'est un programme en fait, c'est pas un être humain, c'est un programme et donc un programme, il a une structure et ça me gonfle de plus en plus de voir que quand, j'ouvre mon feed Instagram par exemple, 90 des publications qui viennent à moi, par, les suggestions, par la publicité ou par des gens auxquels je me suis abonnée à un moment, je sens ce truc de: «Mais c'est écrit par IA». Je reconnais les expressions, je reconnais la rythmique, je reconnais les structures, je sens le truc et ça me gonfle d'autant plus quand c'est des personnes auxquelles je me suis abonnée parce que j'aimais leur énergie, parce que j'aimais ce qu'elles partageaient. Je les aimais elles, avec leurs mots, avec leurs phrasés et là, je vais sur mon compte Instagram, il y a plein de contenus différents, de personnes différentes, mais c'est écrit par «la même personne» entre guillemets. C'est ChatGPT qui m'écrit tout, si je grossis le trait et et je sais pas, je trouve que ça vaut le coup de prendre un temps pour y réfléchir quand même. Il y a une uniformisation qui se fait, il y a un lissage qui se fait. Alors oui, on change les mots, mais les structures, la façon d'écrire est la même. C'est comme si mon compte Instagram était écrit par une seule et même personne, si je grossis le trait encore une fois. Et de plus en plus, ça vient aussi dans les newsletters que je reçois. Là encore, c'est l'IA et je le sens de plus en plus. Et au début, c'est juste un petit ah, ça me tique. Et à force de lire, de relire, de re-relire et de voir tout le temps les mêmes choses qui reviennent chez différentes personnes et d'utiliser l'outil moi aussi, je suis sûre à 99 que les newsletters dont je parle sont écrites par ChatGPT. Donc là encore, c'est comme si j'avais différentes personnes qui étaient toutes, mangées par ChatGPT, c'est qui prend leur place, qui prend leur voix et moi à l'origine, si je m'inscris pour lire des personnes, pour suivre des personnes, c'est parce que c'est ce qu'elles dégagent qui m'a attirée. C'est pas pour que ce soit ChatGPT qui me parle. Alors ouais, peut-être que ces personnes-là se disent que ça leur fait gagner du temps. Peut-être que, elles se disent que, c'est mieux parce que c'est validé par l'IA. J'ai demandé à l'IA de m'écrire, avec, tel, critère pour que, mon post ou ma newsletter fonctionne bien. Mais au bout du compte, moi, derrière mon écran, je vois que tout se lisse. Je sens plus la personne derrière. La personne que j'ai voulu suivre, elle est plus là. C'est Chat qui me parle. Et moi, Chat, j'ai pas envie de parler avec lui. Si je veux parler avec lui, je le fais dans mon compte à moi. Mais si je m'abonne pour suivre des personnes, c'est pour les lire elles, c'est pour les sentir elles, c'est pour l'humain derrière. Et par contraste, du coup, quand je vois un post ou une newsletter où il n'y a pas la touche chat, soit c'est fait plus subtilement, soit en effet c'est bien une vraie personne qui écrit avec ses vrais mots et sa façon à elle de faire les choses, et bah ça me fait une bouffée d'oxygène incroyable. Je me dis, oh, là c'est un humain. Oh, ça fait du bien de lire un humain parce que là, tous ces trucs à la ChatGPT, pour l'instant, je tolère encore. Mais si je finis par ne plus jamais sentir l'humain que j'ai voulu suivre à la base, bah, je vais me désabonner. Ça m'intéresse pas de lire une intelligence artificielle. Je veux pas suivre une intelligence artificielle, surtout si en plus il y a une sorte de monopole qui fait que c'est elle qui écrit tout. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et donc, comme je le disais, de sentir l'humain, ça fait du bien. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant avec le développement de l'IA, c'est que de plus en plus, il va y avoir un fossé qui va se creuser entre, entre ce lissage qui est en train de se faire déjà, hein, déjà dès maintenant et du coup entre l'humain. C'est intéressant parce qu'il y a tellement eu ce truc, notamment dans la communication de, «Je veux faire les choses bien, je veux dire les bons mots, je veux que ça soit parfait» et d'une certaine façon, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'IA. C'est lisse, c'est plat, c'est uniforme, tout le monde dit, la les choses de la même façon, on sent plus les gens. Du coup, par contraste, la perfection va reprendre toute sa beauté, toute sa place. L'humanité va reprendre toute sa beauté et toute sa place.
de pas faire les choses parfaitement, que ce soit un peu titubant. Ça va vraiment permettre aux personnes qui choisissent d'exprimer leur voix à leur façon, de prendre leur place, de se démarquer encore plus au milieu de tout ce lissage qui se fait. Et je trouve ça vraiment beau de se dire que justement, là, ce qui va devenir précieux, c'est l'humain. C'est les petites erreurs, c'est l'imperfection. Ça me met vraiment en joie. Et du coup, je suis contente que l'IA apporte ce contraste pour qu'on se rappelle que faire les choses imparfaitement, faire les choses à notre façon, mais faire les choses avec sincérité, avec authenticité, c'est vraiment précieux. Et récemment, je regardais une vidéo de Monsieur Plouf, je mettrai la vidéo en description, sur laquelle il s'est questionné sur la place de l'IA dans le milieu du jeu vidéo et notamment l'impact que ça va avoir dans l'avenir du jeu vidéo, en interviewant différentes personnes qui sont vraiment dans le milieu du jeu vidéo. Et j'avais envie de reprendre une citation d'une des personnes qui l'interviewait, disant: «Si les IA écrivent du mauvais texte, pourquoi j'en aurais peur? Ceux qui doivent avoir peur, c'est ceux qui écrivent du mauvais texte.» Je trouvais cette citation intéressante parce que pour moi, c'est vraiment ça. J'ai pas peur de l'IA parce que quand je vois que ça uniformise tout le monde, mon texte à moi va pouvoir encore plus résonner, encore plus prendre de la place, encore plus se démarquer. Comme je le disais là, toutes les personnes où je vois que c'est IA, 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 je vais finir par me désabonner. Ça ne m'intéresse pas. Et donc ces personnes, peut-être qu'elles gagnent du temps avec l'IA. Peut-être qu'elles se disent que c'est pratique, mais en attendant, elles gagnent du temps, elles perdent des gens. Parce que ce qu'on cherche, c'est de l'humain. Et l'humain va vraiment, vraiment va vraiment reprendre, pas devenir, mais reprendre sa valeur, va reprendre son caractère précieux. Ce que j'ai envie que tu retiennes de tout ça, c'est combien c'est important au jour d'aujourd'hui, justement, d'exprimer ta voix telle qu'elle est, dans son imperfection, dans son humanité. De pas chercher à faire les choses parfaitement dans cette idée de lissage qu'on peut observer. Ne te lisse pas. Utilise les mots à ta façon. Parle à ta façon. Oui, ce sera ta façon, ça plaira pas à tout le monde, ça sera pas parfait, ça sera pas lisse. Mais justement, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est exactement ça qui va te faire sortir du lot au milieu de tous ces gens qui écrivent à la ChatGTP. Écris avec ta vraie plume. Exprime-toi à ta façon, porte ta voix telle qu'elle est. Commence pas à l'enrober, à la transformer, à la faire rentrer dans les codes de l'IA, dans la structure de l'IA. Ne passe pas ton texte à la moulinette de ChatGTP. Exprime-toi comme tu t'exprimes. Parce que, je le redis, au jour d'aujourd'hui, à mon sens, c'est ce qui sera le plus précieux et c'est ce qui fera le plus de bruit. Plus l'IA va prendre de la place, plus par contraste, je pense qu'on va chercher de l'humain, du vrai. Et ça peut donner de très belles choses, du coup. Ça peut vraiment créer des autorisations à toutes ces personnes qui se disaient qu'elles n'étaient pas assez pour s'exprimer, qu'elles le faisaient pas assez bien. On va arriver dans un espace où on s'en fout que ce soit bien, on s'en fout que ça soit parfait, on veut que ça soit vrai. Et je suis curieuse de voir les voix qui vont émerger dans ces espaces-là. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Si ce partage t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir les messages exclusifs que j'écris et ne partage que là-bas. Tu peux également visiter mon site pour découvrir les possibilités d'aller plus loin avec moi et voir si l'une d'elles t'attire aujourd'hui. Merci encore pour ta présence et pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.